Puisque nous arrivons dans la période des fêtes, j'aimerais aujourd'hui parler d'un des hommes les plus importants de l'humanité, le Père Noël. Ah, je vous vois déjà venir, vous exclamant qu'il n'existe pas. Ah oui, et en êtes-vous sûr? Si on vous dit ça, c'est pour vous empêcher de découvrir qui il était vraiment. Voici, en exclusivité mondiale, la véritable histoire du Père Noël. Il est né à la fin du XIXe siècle, aux États-Unis, en pleine révolution industrielle, et a alors décidé de ne pas suivre la lignée de son père et de devenir un grand patron. Il se lança alors dans le commerce d'opium, mais n'était pas satisfait de ses bénéfices. C'est alors qu'il lui vint l'idée la plus saugrenue, mais aussi la plus géniale de toute l'histoire de l'économie: donner des cadeaux. Sa tactique était de rendre commerciale la fête religieuse de Noël en offrant des cadeaux aux enfants les plus défavorisés. Cette bonne action entraîna toutes les familles à se donner des cadeaux pour cette fête de Noël, et le Père Noël en devint l'emblème. Toutes les entreprises se tournèrent vers lui pour qu'il leur fasse de la pub, et ainsi incite les gens à acheter leurs produits. Au début, le Père Noël refusait et préférait garder son image bienfaisante en continuant de donner aux plus pauvres. Mais ce n'était pas ça qui allait le faire vivre. Ainsi, il reprit son commerce d'opium et décida de rajouter de cette drogue dans les cadeaux qu'il donnait, afin de rendre les enfants accros dès leur plus jeune âge. Finalement, il décida, au vu de sa popularité croissante et de l'apparition d'une nouvelle drogue prometteuse, la cocaïne, de s'allier à Coca-Cola. Il se lança dans une grande campagne de pub visant à faire acheter la boisson contenant de la cocaïne à petite dose. Il se mit aussi à en distribuer à la place de l'opium. Mais tout cela fut de courte durée. La cocaïne étant illégale et les entreprises Coca-Cola contrôlées, le Père Noël fut contraint d'arrêter son trafic. Mais il n'avait pas dit son dernier mot. Il décida de délocaliser son entreprise de fabrication de jouets en Chine, pour exploiter les enfants chinois en ne les payant presque rien. Ce commerce marchait mieux encore qu'avec Coca-Cola. Malgré le logo Made in China, inscrit sur tous ses jouets, tout le monde voulait en acheter pour ses enfants. Malheureusement, le Père Noël violait les droits des enfants et lors d'un contrôle de son entreprise, il fut contraint de payer une amende conséquente et de fermer boutique. À cette époque-là, le Père Noël était déjà vieux et souffrait d'obésité. Mais il ne baissa pas les bras et réouvrit une nouvelle entreprise, au Groenland cette fois. Il continua à exploiter des enfants qu'il déguisa en lutins pour échapper à la justice. Ces jouets, fabriqués par des enfants travaillant de jour, déguisés en lutins et assouvissant la nuit les désirs pédophiles du vieil homme, ces jouets donc étaient envoyés ensuite en Chine, l'endroit où ils étaient censés être fabriqués, avant d'être encore réexpédiés en Occident. Ce commerce perdura des décennies, jusqu'à ce que le Père Noël décède d'obésité morbide, et que ses abominables secrets soient percés à jour. C'est pour cela que depuis quelques années, on préfère dire aux enfants ayant entendu parler de lui qu'il n'a en réalité jamais existé, pour les empêcher de découvrir tous les crimes qu'il a commis.